Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de ouf. Non, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon agenda que je n'ai même pas pris sous la main. La honte, un peu, genre la honte. Voici mon enfant. Je retourne à ma petite place, j'ai été plus confortable dans ma chambre. Le fameux agenda. Je vous en parle depuis presque un mois maintenant. J'ai sorti un agenda scolaire 2021-2022. N'est-il pas magnifique? N'est-il pas BG de BG? Personnellement, je le trouve très BG de BG. Du coup, cette vidéo va se diviser en deux parties. La première partie, c'est que je vous ai vlogué, parce que je sais que vous kiffez les vlogs et même moi j'aime trop vloguer. Je vous ai vlogué la partie dédicace à Bordeaux parce que je fais des tournées de dédicaces. Donc avec le Covid, c'est un peu compliqué. Je peux pas faire des regroupements dans les magasins et des dédicaces comme d'habitude, hashtag je suis triste. On a un peu trouvé un petit stratagème pour faire quand même des choses, donc c'est à dire que je vais dans 9 villes de France. Je vous les mettrai en barre d'infos avec les dates etc, j'en ai déjà fait 4. Je vais dans ces villes là, je vais dans la Fnac, je signe des agendas, donc entre 50 et 100 agendas qui seront après mis en rayon et vous pourrez venir les acheter, donc ça sera des petites dédicaces et tout. Et une fois que ça c'est fait, je vais dans la ville en elle-même et je fais un big cache-cache géant. Je cache 5 agendas neufs dédicacés dans toute la ville et vous pouvez aller et les prendre. Et voilà, c'est gratuit, c'est pour vous. Et du coup je vous ai filmé le petit cache-cache de Bordeaux, le petit vlog de Bordeaux. Donc vous allez pouvoir voir ça. Et puis après le vlog, je vous montrerai, enfin je vous expliquerai un peu plus en détail comment est-ce que j'ai créé cet agenda et tout le processus et les petits backstage et voilà, tout ça. Je vous laisse avec le vlog. Donc Bordeaux c'était le 9 juin je crois. Donc throwback en arrière, throwback STP, cet accent, t'inquiète, tu parles bien anglais. Retour en arrière jusqu'au 9 juin pour ce petit vlog. Et puis voilà. Cruising with the windows down, feeling like we run this town. Your song is on the radio. Oui, là j'arrive, je sors de la gare. Je suis arrivée à la Fnac et on a un petit espace dédié rien que pour moi et les signatures d'agenda. Donc je suis accompagnée de Juliette et de Léa qui sont mes agents on va dire et qui sont mes gardes du corps aussi. Et donc voilà, du coup il y a 50 agendas à signer pour cette Fnac et il y en a d'autres aussi pour une autre Fnac. Donc voilà, c'est parti. Petit agenda, petit crayon, petit iced tea. Je crève de chaud, la clim est en panne. Vraiment, à moi, tout le monde, je m'évapore, je deviens une flaque d'eau. Mais premier agenda que je vais signer à Bordeaux. Si vous voulez voir ma position actuelle pour rentrer dans le champ de la caméra, c'est ça. J'ai les mains moites, super. J'ai fini de tout signer. C'est quoi? Ah non, je crois que c'était moi qui... Quoi? Ça fera un film de protection sur le téléphone. C'est vrai? À installer là. Oh bah trop bien. La Fnac nous offre un film de protection. J'adore. Bref, non du coup je disais, j'ai fini de dédicacer les agendas. Donc ils sont ici, posés au calme dans leur bendo. On va les mettre en rayon. C'est parti. C'est vrai? C'est trop stylé. Trop cool. Trop bien. Ok. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. Everything about you calling out to me. I got to hold. Du coup voilà, tout est mis en place. J'adore, ça rend trop bien. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. I'm a victim of love calling out to heaven above for you. La sortie des stars. Ça, c'est ce que vous voyez pas sur les stories. On sort en fait par des endroits VIP. Poubellé, mais VIP. Ok les gars, les dédicaces à la Fnac sont terminées. Donc j'ai dédicacé, il y a déjà des gens qui étaient là pour les acheter et tout. Je suis choquée. Mais bref, là maintenant le programme c'est qu'on va dans 5 coins de Bordeaux.
et on va cacher à chaque fois un agenda dans chaque coin et moi je vais mettre une story et vous allez pouvoir le trouver en direct. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte, j'adore faire ça, la partie cache-cache d'agenda, c'est génial. Le big cache-cache aux agendas commence, on est place quoi? Sainte-Catherine. Camille Julien. Ok, place Camille Julien. On les a mis dans des petits trucs plastiques au cas où s'il pleut, mais bon, vu le temps, il va pas pleuvoir. Je les ai dédicacés et on va partir à l'aide d'une cachette. Bah, en vrai, là, ça m'a l'air une belle cachette dans ce pot, non? En vrai, c'est caché là, non? Ouais. C'est bien, premier agenda caché. Ok, deuxième agenda. Troisième agenda. I mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh baby, every curse. Like a new adventure pulling me into the center close. Voilà, je sais pas trop où on est parce que je suis nulle en géographie et j'habite pas ici. Mais c'est caché, on passe au quatrième. Pilote Juliette aux commandes. Du coup là il nous reste 2 agendas à cacher et il est 18h16 et on n'a pas trop de temps. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on rentre à l'hôtel. On va en cacher un près de l'hôtel, enfin près de la gare. Et après on va aller au restaurant. Et j'ai pas mangé depuis 11h30. Vraiment mon ventre il est en train de devenir un cadavre. Mais voilà. Yeah, baby, I'm not playing around. Un petit trou juste à côté d'un mégot Berck. Et du coup vous voyez genre là je mets en story en fait là où je poste, là où je cache et je poste et du coup les gens peuvent après chercher. C'est M6 ou pas? T'es pour un reportage 7 à 8? Et du coup on a mis le dernier agenda ici, comme dans une petite bibliothèque. Et c'est sur cette place qu'on va manger un resto là ce midi, enfin ce soir. Donc comme ça je vais pouvoir voir un peu s'il y a des gens qui viennent le chercher. Du coup là il est 19h, je crève la dalle sa mère. On va au resto, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Couvre-feu 23h, inauguration de cette nouvelle ville le soir. Ce vlog va vraiment être n'importe quoi. Bon les gars du coup il est minuit 46, je suis rentrée chez moi, enfin dans mon hôtel. On est allé au bar, on a un peu fêté tout ça de manière joviale. Et demain j'ai un train à 9h pour aller à Paris pour des tournages. Donc là je suis dans ma petite chambre d'hôtel. Et faut que je me démaquille, j'ai un peu la flemme. Mais j'ai déjà fait trop de fois l'erreur de me coucher démaquillée. Maquillée. Donc voilà, en tout cas c'était trop cool. J'ai trop aimé Bordeaux. J'ai rencontré plein d'entre vous ce soir. Bordeaux c'est vraiment trop bien comme ville. J'adore. Je suis trop deg de devoir partir dès demain matin. Il y a une saleté par terre, ça me dégoûte. Oh là là. Bon, je me démaquille, je dors et je vous retrouve demain. Est-ce que le petit vlog des... T'inquiète, t'es pas instable. Faut que j'arrête de dire ça, c'est insupportable. J'espère que le petit vlog vous aura plu. Maintenant on va passer à la petite partie explication. Déjà, je vous montre la couverture, voilà. Et à l'intérieur, oui donc il y a un petit bandeau comme ça qui se met ici, mais vas-y je l'ai enlevé. Et à l'intérieur du coup je vous montre vite fait comment c'est. Hop c'est comme ça, tac, là. Mboli évidemment devait être là. Et après voilà il y a plein de pages, il y a des pages coloriage, il y a des petits emplois du temps, les verbes irréguliers voilà. Puis les pages de devoirs elles sont comme ça. C'est exprès, j'ai voulu les faire très grandes pour avoir beaucoup de place et tout. Enfin bref je vous expliquerai. Et après pareil à la fin il y a encore des petits jeux et tout. Je vous explique tout ça pour vous, enfin pour que vous voyez bien. Là il y a encore Mimo ma vie. Bref. Ah oui un truc que j'étais trop contente aussi de mettre dans l'agenda. C'est des QR codes. On a fait 3 QR codes. Et du coup en les scannant t'arrives sur une vidéo inédite et tout. Et ça j'étais trop contente d'avoir pu faire ça. Genre je me sentais grave un peu inspecteur gadget, genre je mets des petits QR codes et tout ça. De A à Z, comment un agenda se crée. La première étape, c'est de rentrer en contact avec la maison d'édition. Alors moi, j'ai pu faire un agenda l'année dernière avec la même maison d'édition que j'ai fait l'agenda cette année. Mais par exemple, l'année
l'année dernière, j'avais dit à mon agence j'aimerais bien faire un agenda, est-ce que vous pouvez me trouver des maisons d'édition? Et eux ils avaient fait leur petite recherche, ils avaient trouvé plusieurs maisons d'édition, on a parlé avec chacun et on s'est rapproché de Solar Edition parce que c'était ceux qui collaient le plus à mon image et qui étaient le plus cool pour faire un petit agenda. Donc ça je l'ai fait l'année dernière avec eux et je l'ai refait cette année, donc du coup on se connaissait déjà, enfin ils savaient ce que j'attendais etc. Je savais un peu plus le fonctionnement de tout ça, donc ça a été un peu plus rapide du coup parce que j'ai pas eu à comprendre en fait comment on fabrique un agenda. Donc je crois que c'était en octobre ou en septembre, on a fait un appel visio parce que hashtag Covid on n'a pas pu se voir, donc on a fait un visio avec toute la maison d'édition, enfin tous les gens du coup qui avaient bossé sur mon premier agenda et qui allaient bosser sur le deuxième, et je leur ai dit bon alors du coup voilà, cette année je veux faire un agenda, je veux qu'il soit, j'ai vraiment dit ça, je vous mettrai des inserts de mails etc, mais j'avais vraiment des trucs très précis en tête parce que je savais ce que je voulais pas refaire et je savais ce que je voulais faire. Du coup je leur ai dit cette année je veux faire un agenda plus mature et que ça soit pas forcément un agenda où il y a écrit juste Zoé en gros qui est ma photo et tout, je veux pas forcément que ça soit brandé juste Zoé, que ça soit quelque chose de plus mature. Je veux que ça soit dans des tons neutres, marron, parce que si vous me suivez sur Insta vous savez que le marron, vraiment cet automne le marron c'était ma passion. Je leur ai dit ça et je leur ai dit moi j'aime bien toutes les taches, les lignes, que ça soit quelque chose d'un peu visuel, d'un peu graphique, mais que ça soit toujours quelque chose de rond. Donc je leur ai dit ça, on a parlé, eux ils m'ont demandé un peu si on mettait des photos, si je voulais mettre des citations et si on reprenait la base du premier agenda, est-ce que j'avais des trucs impératifs à mettre à l'intérieur. Donc là moi je leur ai dit mes attentes, je leur ai dit la première chose comme je vous ai dit tout à l'heure c'est de laisser énormément de place pour écrire parce que je m'en souviens quand j'utilisais un agenda quand j'étais en cours et que c'était des agendas qui avaient pas du tout assez de place. Vous voyez ici c'est assez spacieux, c'est assez spacieux comme non c'est assez spacieux et du coup même si t'as une grosse écriture comme moi et bah tu peux marquer tous tes devoirs. Après aussi genre je voulais pas refaire comme l'année dernière, je voulais pas remettre des photos de moi partout. Il y a des photos où c'est des trucs un peu plus sur ma tête quoi. En gros je leur ai dit les rubriques que je voulais reprendre et si on avait d'autres que je voulais créer et bah j'y réfléchissais, je trouvais des inspi sur Pinterest et tout. Je m'étais même fait un petit moodboard sur Pinterest et tout. Je l'ai supprimé, j'ai trop le seum sa mère. Et vous allez voir l'agenda final et les photos inspi que j'ai envoyées c'est vraiment la même chose et c'est le même mood. Et moi c'est cool parce que quand j'ai un truc en tête je sais vraiment ce que je veux et j'aime pas trop me laisser porter, genre vraiment c'est très précis dans ma tête quand j'ai une idée. Quand j'ai pas d'idée et qu'on me demande d'en trouver une c'est plus dur, mais quand j'ai une idée et que je sais ce que je veux c'est très simple, je mets les mots et ça part. Donc bref je leur ai fait leur mail, après eux ils ont un peu bossé dessus de leur côté parce que moi je fais pas du tout toute la partie créative, enfin en dessin je suis vraiment éclatée, en mise en page à l'intérieur, enfin je travaille pas dans le milieu de l'édition donc du coup tout ce qui a été les designs, les formes ici, tout ça, les pages là, genre les pages ici et tout, c'était une graphiste qui a fait ça, une dessinatrice qui bosse du coup avec Solar Edition. En fait moi j'écris pas directement à la maison d'édition, ça passe par mon agent qui fait l'intermédiaire entre nous deux parce que bah faut que ça soit carré et géré par une personne autre que moi parce que moi je suis pas toujours très objective. J'ai reçu des premières propositions de couverture d'agenda, donc c'était moins dans les tons beige, c'était plus orange, où j'aimais moins, c'était plus des formes un peu moins rondes et tout, donc de là j'ai fait mes retours, j'ai dit bah non, là je préfère que ça soit plus arrondi comme ça, je préfère les couleurs comme ça. Un mois plus tard j'ai reçu du coup 3 essais, celui-là c'est celui qu'on a gardé au final, et jusqu'à en arriver au bout de 5 essais à la couverture finale. La couverture finale on l'a eu je pense en mars, ça c'était en novembre. Bref, donc ça c'était pour la couverture. Ensuite à l'intérieur comment ça se passe, donc en fait je dis mes attentes et après les éditions elles s'occupent de remplir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait on m'envoie un chemin de fer. Donc un chemin de fer qu'est-ce que c'est? C'est en gros un énorme PDF avec toutes les pages une par une, genre je les vois. Et du coup ils m'ont envoyé un PDF, enfin un chemin de fer de toutes les pages et du coup moi je regardais une page une par une et je disais ok je valide pas, je valide, enfin machin, enfin bref ça a été un peu long parce qu'il y a 300 et quelques pages, je sais pas combien il y a de pages en tout, mais on a dû faire un shooting parce qu'à l'intérieur on met des photos inédites, genre ces photos là je les ai postées nulle part, elles sont sorties nulle part. On a fait un shooting exprès pour l'agenda et ça c'était en janvier. On n'avait pas encore la couverture finale mais on savait vers où on allait, on n'avait pas encore le chemin de fer final mais pareil on savait à peu près vers où on allait. Il a fallu en fait shooter du coup les photos vers janvier pour pouvoir tout valider parce que par exemple sur la couverture vous voyez il y a ça, donc c'est une photo qu'on a fait lors du shooting. Dedans par exemple pour mettre dans le chemin de fer fallait qu'on ait les photos, donc le shooting ça passe assez tôt au final par rapport à la sortie de l'agenda. Donc du coup le shooting on l'a fait en février avec Alix de Bir, je l'adore, c'est une photographe que j'aime trop et tout, donc on a bossé avec elle. Le problème étant le suivant, on a fait le shooting en janvier, donc dites-vous que cette photo, donc je suis en robe et petit chapeau, tu vois, on dirait grave qu'on est en mai, genre on dirait grave il fait 30 degrés. Que nenni, il faisait 5 degrés, il y avait un vent de ouf,
j'étais gelée, vraiment on ne dirait pas. Et genre là on shootait en gros avec la robe et dès qu'on avait fini les photos, il y avait les filles qui arrivaient qui me mettaient des couvertures et tout pour pas que j'ai froid. En plus on était dans la rue et on a fait tout ça en une journée, donc du coup fallait que je me change à chaque fois dans la rue, dans la voiture, enfin c'était galère. Pareil, il y a une photo, j'ai gelé, mais vraiment j'ai eu trop froid. Je crois que c'est elle où j'ai eu le plus froid parce que sur l'eau il y a plein de vent, c'est du vent froid en plus. J'étais en petite chemise crop top, donc il y avait l'air qui allait sur mon ventre, ça se voit pas, j'avais le nez rouge. Donc bref voilà, en janvier on a fait les photos. Donc en gros Alix elle a un contrat avec la maison d'édition pour donner les droits en gros de ses photos à mon agenda et à la maison d'édition. Et après le shooting, du coup la maison d'édition a eu les photos, a pu les intégrer dans le chemin de fer, a pu ajuster un peu certaines pages, même pour les photos citations en vrai. On savait pas trop comment écrire les citations, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaît et tout, donc ça a été vraiment les derniers trucs qu'on a dû valider parce que ça prenait du temps et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait, mais au final on a réussi. Voilà, donc je dirais ouais de janvier à... J'ai reçu la version finale de l'agenda le 15 mars. Donc voilà, on m'a envoyé un mail, enfin Juliette m'a envoyé un mail en mode voici la version finale de l'agenda, il faudrait que tu nous fasses tes retours dans la journée. Et donc en gros j'avais la version finale, donc j'avais la couverture, le chemin de fer final avec tout ce qu'on avait validé en avant. Et là c'était vraiment le dernier go, donc c'était totalement à moi de décider s'il y avait un truc qui me plaisait pas, on pouvait rechanger et tout. Je regardais tout bien, machin, là je dis go, c'est parti, on valide. Et on avait fait beaucoup d'allers-retours avant, beaucoup de changements, beaucoup de trucs comme ça. Par exemple pour cette photo, de base elle est pas comme ça, genre de base elle est en mode miroir tu vois, je regarde par là. Sauf que ça me stressait, du coup j'ai demandé à qu'on la retourne, enfin plein de petits détails comme ça parce que je suis hyper perfectionniste et que je voulais vraiment qu'il soit parfait. Même là en gros ça me stressait parce que des fois c'était pas vraiment centré, mais au final ça s'est grave bien passé. Donc le 15 mars c'était validé, l'agenda était terminé, on avait validé les designs et il pouvait partir en production. Là moi de là j'ai plus de taf à faire, c'est vraiment les éditions qui gèrent avec l'imprimeur. L'impression a pris un peu plus de temps à cause du Covid, il n'y avait pas forcément de matières premières, il y avait des gens qui n'étaient pas là pour travailler dans les usines et tout, et du coup ça a pris un peu de retard, donc on a eu trop peur parce que nous fallait qu'on commence en fait la promo, mais l'agenda était pas imprimé, je l'avais même pas dans mes mains. Enfin vraiment on était trop stressés, heureusement ça a bien fonctionné et l'imprimeur a pu rattraper son retard. Donc j'ai reçu une petite vidéo de l'imprimeur, je vous la mets ici, mais en gros voilà, il reçoit le PDF de l'agenda, après ça passe dans plein de machines pour imprimer les pages qui sont des énormes plaquettes en fait de papier qu'après ils vont coudre entre elles, enfin c'est tout un micmac. J'ai trop voulu aller les visiter, les usines d'impression, mais je pouvais pas parce qu'il y avait le Covid, j'avais trop le seum d'ailleurs, mais voilà, en gros ça passe chez lui, il y a des employés, d'ailleurs merci beaucoup à toutes les personnes qui ont bossé là-bas pour mon agenda. Puis voilà, après ils les emballent, ils font des piles de 5, ils les mettent dans des cartons, enfin voilà, il y a des gens qui mettent le petit papier autour, enfin c'est vraiment hyper bien organisé et je trouve ça trop drôle de voir en fait la fabrication. Donc si je peux un jour j'irai. Enfin bref, en gros il s'est imprimé. Et du coup on a pu en recevoir vite fait en avant-première, genre 2-3 avant que toute la cargaison soit partie, pour tourner en fait le Reels de sortie. Parce que du coup nous on s'occupait pas de toute la production et de l'impression, mais par contre on s'occupait de la sortie de l'agenda, de la promo, etc. Et la promo ça a été quelque chose parce que l'année dernière, enfin le premier agenda que j'avais fait, il est sorti juste après le premier confinement. Du coup j'ai pu rien filmer, enfin genre j'ai dû me débrouiller moi-même pour faire la promo, et là cette année je voulais vraiment faire un truc pro pour la sortie, donc j'ai eu une idée en tête de faire un Reels. Je voulais vraiment faire un truc pro et tout, et je suis dans une agence qui a une équipe de production et qui produit souvent des vidéos professionnelles, donc je leur ai dit j'ai une trop bonne idée pour mon Reels, je veux faire ça et tout. J'avais fait une petite note où j'avais marqué tous les trucs que j'avais en tête, genre c'était quand j'étais à Menton, je m'en souviens, j'arrivais pas à dormir et je me suis dit ok pour mon Reels agenda je vois bien ça comme ça, je vois ça comme ça, ensuite cette scène là, ensuite machin, ensuite machin, ensuite machin. Donc du coup on a trouvé un réalisateur, un caméraman, machin, bref. On a tourné du coup ce Reels sur une journée, on est allé dans une école, l'école Léonard de Vinci à la Défense. Du coup on est allé là-bas tourner ça, j'étais dans une salle de cours, j'étais genre en mode ouais, de retour dans la vie étudiante. Le montage a été fait, j'ai fait mes petits retours sur le montage, enfin bref. Le Reels était prêt à être posté, donc le 22 mai je poste mon Reels. Incroyable, vous étiez trop chou et tout, genre j'étais trop contente de tout l'engouement que ça a fait. Et puis la sortie officielle en magasin c'était le 3 juin, et du coup le 3 juin j'ai commencé à faire toutes les dédicaces.
c'était l'histoire de mon petit agenda. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon parce que j'avoue que c'est un peu dur d'expliquer ça. J'ai pas fait forcément de notes, j'ai dit comme ça, comme c'était dit dans ma tête. En tout cas, je suis trop contente de l'accueil que vous faites à mon agenda. Pour ceux que ça intéresse, il est vendu au prix de 9,99 € dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Leclerc, même sur internet, sur Amazon. Enfin, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos qui récapitule tous les endroits où il est vendu. Il est aussi vendu en Belgique et en Suisse à la Fnac normalement. Sinon, vous pouvez aussi l'acheter sur internet. Et si vous habitez dans un autre pays, vous pouvez toujours l'acheter sur internet et le faire livrer chez vous. Ça livre dans le monde entier. Vous allez juste payer des frais de port différents. Mais voilà, il est dispo partout. Je suis trop contente. N'hésitez pas à partager toutes vos photos avec le hashtag ZozoAgenda. Voilà quoi. J'espère qu'il vous a plu. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.